cette connaissance, bien-aimé, Christ qui se forme dans ton cœur sera cette lampe allumée de... Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux, puissant, majestueux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a permis que nous soyons encore là, une fois de plus ce dimanche, pour que nous puissions débiter sa parole. Il a fait de nous des vases de terre dans lesquels il a déposé sa parole. Et en tant que serviteurs, nous faisons cette obligation, bien-aimés, d'amener à temps et à contre-temps la parole de notre Dieu. Je vais prier un instant, Père éternel, Créateur, merci. Parce que tu as rendu possible ce moment, tu as rendu disponible nos cœurs. Je voudrais particulièrement prier pour tous ceux qui nous suivent à travers cette prédication au Père éternel. Je voudrais prier pour tous ceux qui sont connectés pour recevoir ta sémence, parce que ta parole est une sémence. Nous croyons, Seigneur éternel Dieu, qu'elle va atteindre l'objectif, le but pour lequel, oh Dieu, tu as voulu qu'elle tombe ce dimanche. Nous bénissons ton peuple en aussi grand nombre qu'il est en train de nous suivre. Nous le bénissons dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus et nous disons Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Ce matin, nous disons, l'étoile du matin se formera et se lèvera dans ton cœur. L'étoile du matin se formera et se lèvera dans ton cœur. C'est une déclaration prophétique, c'est une déclaration de puissance. Je dis, l'étoile du matin, pas n'importe quelle étoile. L'étoile du matin se formera et se lèvera dans ton cœur. C'est une assurance que je transmets à quelqu'un qui est en train de me suivre. J'atteste et je dis, l'étoile du matin va d'abord se former dans ton cœur et puis cette étoile va se lever. Et si l'étoile se lève, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de conséquences. Ça veut dire que tu vas marcher dans la lumière. L'étoile du matin, c'est cette étoile qui annonce le jour. C'est cette étoile qui précède le jour. Et dans la Bible, Jésus-Christ s'est identifié à l'étoile du matin. Le jour vient avec son éclat. Mais voilà qu'avant que le jour ne vienne, il y a une étoile qui annonce que le jour est en train d'approcher. C'est pendant l'aurore, les premières heures de la matinée, qu'une étoile bien-aimée se lève. Et elle annonce déjà qu'il y a un jour qui s'apprête à venir. Et nous disons, cette étoile du matin va se former dans ton cœur et va se lever. Pas seulement pour toi, mais pour plusieurs. Pour que les gens sachent que le jour est là. Le jour pointe déjà. Le jour bien-aimé, la Bible dit quand tu marches pendant les jours, c'est même Jésus qui le disait, celui qui marche pendant le jour, il ne bronche pas. Mais celui qui marche pendant la nuit, il peut broncher, c'est-à-dire il peut échoper, il peut connaître des chutes. Bien-aimé, pourquoi nous disons l'étoile du matin se formera et s'élèvera dans ton cœur? C'est aussi une parole prophétique que nous trouvons dans le livre, dans la deuxième épître de Pierre. Et nous allons lire au chapitre 1er, au verset 19, où on nous dit « L'étoile du matin s'élèvera dans ton cœur ». C'est un texte merveilleux, j'aurais aimé même qu'on le lise en entièreté, mais il est très long. Je voudrais peut-être, au moment où je suis en train, bien aimé, de débiter cette étude, d'amorcer cette étude, nous allons voir quelques versets clés. Je commence par le premier verset, qui est le verset 19. Je disais donc, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 19. Ma bien-aimée va devoir nous lire. 2 Pierre 1, verset 19, nous lisons « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous dites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Voilà, bien-aimés, jusqu'à ce que le jour
vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Là, c'est, bien aimé, l'apôtre Pierre qui est en train de débiter cette parole puissante. Je voudrais d'emblée, ou au seuil de cette étude, essayer de positionner les choses. Pierre, c'est un apôtre. Nous savons qu'il était pécheur. Toute sa vie, bien aimé, c'était un homme sans beaucoup d'instruction. Mais Jésus l'avait trouvé en train de pécher. Il lui a dit un jour, je ferai de toi pécheur d'hommes. Pierre avait son frère André, nous connaissons. Mais quand nous lisons dans cette partie des Écritures, nous voyons la sagesse combien profonde dont Pierre a fait preuve, ou dont Pierre a fait montre. À un moment, on se demande, quelqu'un qui n'a pas étudié, d'une si petite intelligence, parce que nous croyons, Pierre, à l'opposé de Paul. Paul, c'était un homme, un érudit. Paul, c'était quelqu'un qui a été à l'école de Gamaliel, qui a été formé dans la tradition juive. Mais Pierre, lui, c'était un pécheur. Alors, mais quand on lit ce texte, on se rend compte, bien aimé, de la profondeur, de la connaissance dont Pierre a fait montre. Donc, je veux dire à quelqu'un, quand vous êtes en Christ, bien aimé, ce n'est pas seulement les études qui donnent une instruction, ce n'est pas seulement la formation d'une manière peut-être cathédrale ou je ne sais quoi, qui donne une instruction. Voilà quelqu'un sans grande instruction, mais qui a fait une étude très profonde. Dans ce texte, bien aimé, il nous a parlé d'un certain nombre d'aspects, nous allons les voir. Le premier aspect dont a parlé Pierre, c'est un état. Il a montré l'état de chrétien. Il a montré l'état de celui qui a cru à Dieu. Il a cru en Dieu. Celui qui marche avec le Seigneur, quel est son état? C'est-à-dire l'état, c'est sa position. C'est-à-dire sa manière d'être dans la société. Pierre est en train de dire que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui contribue à la sagesse, tout ce qui contribue à notre vie de chaque jour. La divine puissance nous donne tout ce qui est nécessaire à la vie de chaque jour et à notre piété. Je voudrais que ma soeur lise ça au verset 3 jusqu'à 5. 2 Pierre 1, de 3 à 5, nous lisons. Comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Amen. Vous voyez, bien aimé, comment l'apôtre est en train d'avancer. Il dit, comme sa divine puissance nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire, il donne un état, l'état des chrétiens, l'état des enfants de Dieu. Il dit, la divine puissance, la providence divine nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie. Je veux dire ici et préciser pour les enfants de Dieu. Quand nous sommes dans le Seigneur, tout ce qui contribue à la vie, nous l'avons. Tout ce qui contribue à notre piété, nous l'avons. Nous ne devons pas, bien aimé, nous battre hors mesure. Voilà pourquoi la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Nous sommes là dans Matthieu 6, 33. Et toute autre chose vous sera donnée par surcroît. C'est-à-dire, quand nous sommes dans le Seigneur, la providence divine, bien-aimée, nous a déjà donné tout ce qui contribue à notre vie. Et tout ce qui contribue à notre piété. La piété, c'est notre manière pure de marcher devant le Seigneur. Et cela au moyen de la connaissance.
Bien-aimés, cette connaissance, nous devons l'accumuler chaque jour. Et elle doit s'accroître en nous chaque jour. On nous dit au moyen de la connaissance de Jésus-Christ qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Lesquelles, c'est-à-dire la gloire et la vertu, bien-aimés, nous donnent ou nous assurent les plus grandes et précieuses promesses. Je viens dire à quelqu'un, bien-aimé, ton état dans le Seigneur, c'est que ta vie, ta piété sont déjà assurées. Et avec ça, tu es héritier des grandes promesses et des précieuses promesses. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose peut-être auquel beaucoup de gens ne pensent pas tellement. Dans le Seigneur, l'apôtre est en train de nous dire, cela nous a donné droit à des grandes et précieuses promesses. Ça veut dire, dans cette vie, comme dans la vie, au-delà, la vie après l'enlèvement ou la vie après notre mort, nous sommes, bien-aimés, héritiers des très grandes et précieuses promesses en tant qu'enfants de Dieu. Et voilà, il continue en nous disant, pour cela, bien-aimés, que nous devons chaque jour de notre vie ajouter à notre foi, la foi que nous avons en Jésus-Christ. Nous devons ajouter chaque jour à notre foi la vertu. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce que la foi, nous la connaissons. C'est notre espérance en Dieu. C'est notre assurance que nous avons dans les choses même que nous ne voyons pas. Mais la vertu ici, la vertu c'est la disposition de bien, la disposition à vivre le bien. On nous dit à notre foi, nous devons ajouter la vertu. Alléluia. Et à la vertu, bien aimé, nous devons ajouter la science. La science, c'est ça la connaissance. La science, c'est des mystères cachés. La science, bien aimé, veut dire Jésus-Christ qui s'est fait homme pour que nous, qui sommes hommes bien-aimés, nous croyons en lui et que nous ayons la rémission de péché. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. Ici, la tempérance, il y a même le verbe tempérer. Il y a aussi le mot température. C'est-à-dire, un chrétien bien-aimé doit savoir tempérer les choses. Un chrétien, c'est un homme d'équilibre. À la tempérance, la patience. Nous devons supporter toutes choses. Nous devons attendre le moment de Dieu. C'est ça la patience. À la patience, la piété, notre fermeté à marcher dans la pureté. Ça s'appelle la piété. À la piété, l'amour fraternel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la Bible nous dit, vers la fin de temps, l'amour va disparaître et la charité de plusieurs va se refroidir. Voilà, bien-aimés, l'amour fraternel, c'est l'amour que nous avons envers les frères. L'amour que nous avons envers tous ceux qui vivent ensemble avec nous, c'est l'amour fraternel. On nous dit, à l'amour fraternel, ajoutez la charité. Si l'amour fraternel, c'est, bien aimé, la chaleur que nous avons vis-à-vis de tous les nôtres, il ne faudrait pas se limiter là. On dit, à l'amour fraternel, ajoutez la charité. La charité va au-delà. Alléluia. La charité va au-delà de l'amour fraternel. C'est-à-dire faire le bien, même à ceux qui ne sont pas frères, même à ceux qui semblent être nos adversaires ou nos ennemis, leur faire du bien. Et on dit, dans le même texte, si on continue, on nous dit, si ces choses demeurent en vous abondamment, ces choses, c'est-à-dire la foi, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, ainsi que la charité. Si ces choses demeurent en vous, bien-aimés, ces choses-là ne vous laisseront pas oisifs pour le jour du Seigneur. Ces choses-là ne vous laisseront pas malheureux, ne vous laisseront pas loin. Bien-aimés, en plus de ça, quand nous rentrons dans cette étude au verset 15, nous allons voir que Pierre est en train de nous dire que alors que nous sommes dans ces choses, il nous rappelle pour que nous puissions demeurer dans ces choses. Ça veut dire, la première chose, c'était l'état, notre position, notre situation. La deuxième chose, c'est sa prière ou le souhait.
il nous fait un souhait, il voudrait que chaque jour, même après son départ, que nous puissions rester. Ma soeur, tu peux nous lire au verset 15. Nous devons nous maintenir dans cet état. 2 Pierre 1, 15, nous lisons. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Alléluia. Après mon départ, je voudrais que vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Donc, c'est un appel ardent, que ces choses qui doivent demeurer en nous abondamment. Et ce texte se termine par une question très majestueuse. Moi, j'appelle la signature que cet apôtre a laissé dans ce premier chapitre de sa deuxième épître. Hein? Il dit au verset 18 et 19, vous pouvez nous lire, ma soeur. Versets 18 et 19 du second chapitre de... On peut aller jusqu'à 20. Nous lisons. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Comme à une lampe, bien-aimé. Quand ces choses demeurent en vous, vous allez briller même dans les lieux obscurs. Voilà pourquoi je disais en introduisant que celui qui marche à la lumière du jour, il ne bronchera pas. Celui qui marche dans la lumière, il n'achoppera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 19, oui, ma bien-aimée. Je ne cesse de rendre grâce pour je ne cesse de rendre grâce. Faisons mention de vous dans mes prières. Mention de vous, chrétiens, dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Il vous donne un esprit de sagesse et de connaissance, oui. Et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire. Quelle est la richesse de la gloire qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais terminer en disant ceci. L'étoile du matin se formera et s'élèvera dans ton cœur. Ça veut dire simplement, quand tu marches avec le Seigneur, tu dois marcher, bien-aimé, de plus belle. Tu dois marcher de succès en succès, de gloire en gloire. Et chaque jour quand tu marches, au moment où, bien-aimé, la connaissance est en train de s'accroître en toi, il y a à la fois la vertu qui doit s'ajouter, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, ainsi que la charité. Si ces choses demeurent en nous, je le déclare pour tous ceux qui me suivent, si tu t'exerces à ces choses, bien-aimé, tu ne marcheras pas dans le noir. Si tu t'exerces à pratiquer et à vivre ces choses et qu'elles demeurent en toi abondamment, bien-aimé, il n'y aura plus d'obscurité sur ta route. Si tu t'exerces à marcher dans cette connaissance, bien-aimé, Christ qui se forme dans ton cœur sera cette lampe allumée de toute ta vie. Je veux déclarer pour tous ceux qui me suivent que l'étoile du matin se forme dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare pour tous ceux qui me suivent que, bien-aimé, la lumière de Christ vous sorte de l'obscurité, vous sorte des ténèbres. Certes, nous vivons des temps ténébreux. Les ténèbres couvrent la terre. Mais si la lumière du Christ demeure en vous, bien-aimé, votre cœur restera dans la lumière la plus grande.
la lumière la plus profonde, la lumière qui va, bien aimer, rayonner tout autour de votre vie. Il n'y aura pas de secret. Il n'y aura pas, bien aimé, des choses qui vont vous surprendre. Il n'y aura pas d'événements qui vont vous surprendre. Je veux dire à l'Église, nous pouvons croître. Nous pouvons grandir jusqu'à ce que la lumière de l'étoile du matin, se formera dans nos cœurs et s'élèvera chaque jour de notre vie. Il n'y aura plus de secrets, il n'y aura plus d'obscurité. Nous marcherons dans la lumière de Christ. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus-Christ.